Bienvenue à tous à cette édition, à ce numéro bien évidemment de Invité du jour. Et donc aujourd'hui nous allons parler volleyball parce que vous le savez, la province du Lualaba sera représentée au championnat national de la FEVOCO qui va se tenir à Kinshasa. Alors pour ce faire, il y a toute une préparation qui s'est faite ici localement et la Ligue de volleyball du Lualaba a songé à recruter un entraîneur de nationalité camerounaise. C'est avec lui d'ailleurs que nous allons échanger aujourd'hui dans cette tranche de invité du jour. Il s'agit de M. Daniel Bakengea. Il est l'entraîneur provincial de volleyball du Lualaba. M. Daniel, bienvenue. Merci beaucoup, bienvenue et j'espère apporter les réponses à vos questions et satisfaire vos nombreux téléspectateurs. Et voilà, merci beaucoup. Et donc, on va directement commencer. Vous êtes entraîneur de volleyball, vous êtes arrivé dans la province du Lualaba pour ce travail-là. On peut d'abord connaître un tout du peu votre parcours, votre niveau, votre qualité en tant qu'entraîneur de volleyball. Ok, je suis arrivé au Lualaba depuis lundi déjà. Je remercie d'abord déjà la Ligue qui m'a donné cette opportunité parce que depuis 2 ans, la dernière Coupe du Congo, nous étions ici. J'étais avec des équipes, l'équipe de VC Price qui est sortie 3e de la dernière Coupe du Congo. Donc je pense que c'était un club qui est sorti de l'anonymat parce que personne ne comptait sur eux. C'était comme des outsiders. On a travaillé dur avec les enfants pour produire un tel résultat. Moi particulièrement, j'ai eu la chance de travailler ailleurs avant de venir ici au Congo, notamment au Cameroun et au Gabon aussi. Donc j'ai déjà roulé ma bosse. Donc maintenant, d'apporter ma petite expérience au niveau de l'encadrement des jeunes et au niveau de la formation aussi de ceux qui aspirent travailler comme entraîneur et puis pourquoi pas même au haut niveau, que ce soit avec des enfants, que ce soit avec des équipes, déjà former l'équipe senior, des équipes juniors. Je suis disponible pour les accompagner et puis on cherche tous les jours le savoir, c'est pas figé, nul n'a le monopole du savoir. Il faut que les formateurs que nous sommes et les entraîneurs, entre parenthèses, acceptent de faire des recherches et toujours aller de l'avant. Et donc, nous venons de comprendre que la Ligue de volleyball du Lualaba nourrit vraiment de grandes ambitions et ça se voit déjà par la qualité des techniciens qu'ils enrôlent. C'est vraiment trop bien. Et déjà, comment vous sentez-vous depuis votre arrivée à Kolwezi? Au début, j'étais un peu la fatigue, mais le rythme est déjà là. J'ai déjà pris le rythme. Depuis que je suis arrivé, je suis dans les bonnes conditions. Merci encore. Je dis encore merci à la Ligue et aux ententes qui ont bien voulu mettre à disposition les équipes pour que je puisse travailler avec elles. Parce que sans les enfants, l'encadreur, il n'est rien. On a besoin des enfants pour leur donner quelque chose, impulser quelque chose de savoir-faire. Depuis mon arrivée, vraiment, je me sens bien. Le climat, par rapport à Lumumbashi où je suis, il est un peu différent, mais maintenant ça va déjà. D'accord. Alors maintenant, nous savons que ce sont 4 clubs qui sont qualifiés pour le championnat national. Je crois que c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a 2 clubs à monsieur et 2 clubs en dames, en principe. Voilà. En principe, il y a les entraînements en soi, comment ça se déroule? Alors, j'avais commencé avant d'arriver ici, j'avais commencé avec Menois. La semaine dernière, je vais commencer à travailler le mercredi et jeudi avec Menois de Kakanda, qui était à Kakanda. J'ai pu rentrer à Lumumbashi. Je suis arrivé ici depuis lundi. Donc, et puis, je continue à travailler avec à distance, bien que ce ne soit pas toujours la même chose quand vous n'êtes pas présent. Bon, je pense que la Ligue est en train de faire tout pour qu'ils viennent affiner leur préparation ici, pour que nous puissions aller ensemble à Kinshasa pour la Coupe du Congo. C'est ce qu'on Menois en version masculine, et Kakanda. En version masculine ici, on a Ubuntu, messieurs, qui s'entraînent ici de 15h30 à 17h30 au niveau de la poste. Au niveau de des versions féminines, il y a Ubuntu en version féminine et il y a maintenant Matala qui s'entraîne au niveau de Matala toujours. Les 2 équipes s'entraînent ensemble de 11h à 13h. Donc, dès que l'on finit, après on essaie de... Et travaille ensemble. Il n'y a pas que je suis à Matala, je suis à Ubuntu, non. Tout le monde travaille de la même façon. On travaille tous de la même façon. Parce qu'il faut repartir sur les basiques. Parce qu'arrivé, je me suis rendu compte que les enfants n'avaient pas les basiques. Savoir les touches de balle, comment se positionner au terrain, comment défendre un ballon, qui fait quoi. Tout le monde était sûrement pressé de vouloir jouer, pousser dans la balle. Et puis non. C'est mieux de partir avec les basiques. C'est-à-dire que les basiques sont déjà... On essaie de voir que les enfants ont compris les basiques. On essaie d'aller faire comprendre comment faire pour faire un point.
comment défendre, comment recevoir. Si on a déjà ça, je vous assure les résultats par rapport à ce qui a été fait pour éviter les 25-0, les 25-3, les scores fleuve, un genre, parce que le plus important, c'est d'avoir, chez les filles beaucoup plus, c'est d'avoir du répondant en face. Lorsqu'une fille va attaquer le ballon fort, que la fille n'ait pas peur de mettre sa main pour recevoir, et ce sera facile pour nous. Donc avec le travail qui est fait, je vois déjà une nette amélioration. Depuis mardi, on a commencé à travailler. Okay. C'était difficile au début parce que physiquement aussi, il n'avait rien dans les jambes. Maintenant, ça commence à aller. Je vois l'amélioration, l'engouement des unes et des autres, qui, même si elles sont en retard, elles courent rapidement pour venir parce qu'au départ, elles faisaient encore les fières là. Maintenant, elles commencent à comprendre que non, c'est le travail qui paye. Et puis, un voyage au bout et on ne sait jamais. Et certaines arrivent, parce que je les fais comprendre aux enfants, surtout les filles. Le sport et les études, ça va de pair. Si vous commencez à aller vers le haut avec le sport, avec les études aussi, ça va aller vers le haut. Si vous commencez à régresser au niveau des études, vers le sport aussi, vous allez commencer à plonger. Donc, ça va de pair. Aujourd'hui, le haut niveau, c'est comme ça. Si vous voulez atteindre le haut niveau, il faudrait que l'enfant essaie de pallier les deux. Oui. Bon, au départ, j'avais des difficultés parce que mes parents passent couramment sur les lits. Maintenant, j'entends, mais je ne parle pas couramment. Donc, mais on essaie de faire avec. Quand il faut passer un message à l'enfant, on essaie de lui passer parce qu'il y a aussi ce problème de blocage où j'attire vraiment l'attention des autorités parce qu'il faudrait que les enfants puissent apprendre à parler ne serait-ce qu'une des langues. Oui. Bon, parce qu'il ne faut pas se focaliser sur les langues que nous avons ici chez nous, le Chiluba, le Swahili, le Lingala et autres. Il faudrait que les enfants puissent parler parce que quand un enfant a un petit talent, oui. S'il réussit à aller à l'extérieur, il faudrait qu'il puisse au moins s'exprimer en français ou en anglais. Oui, justement. Donc justement, il faudrait que nous accompagnions ces enfants, nous devons les faire aimer, qu'ils doivent aussi apprendre à parler les autres langues pour que ça puisse aller, leur communication puisse être fluide. Bon, avec les coachs avec qui je travaille, oui. Parce que aussi de ce côté, j'ai la chance de travailler avec le coach Benoît et le coach OPJ qui est arrivé dernièrement, qui est arrivé aujourd'hui, de Ubuntu, oui. Féminin et Benoît de Matala. Nous travaillons ensemble, ils m'aident vraiment à ce que la communication puisse passer avec les enfants. Avec certains enfants, d'autres, ça passe rapidement, pour qu'elles puissent comprendre ce que j'attends d'elles, pour qu'elles puissent voir leur qualité qu'elles ont, qui était cachée, et qu'elles puissent se surpasser. Parce que dès qu'on arrive à qu'un enfant puisse se surpasser, ça sera vraiment génial. Et puis, elle peut faire de très bons résultats et produire de bons spectacles là-bas à la Coupe du Congo. Et maintenant, coach, par rapport au timing, est-ce que le championnat est d'abord confirmé pour le 20 septembre? Oui, en principe, jusqu'au 20 septembre, tout pour le moment, c'est calé pour le 20 septembre. Et là, maintenant, par rapport au niveau des athlètes que vous avez trouvés, tel que vous le dites, qu'il faut commencer par le basique, vous pensez que le temps va vous permettre pour mettre ces équipes-là au niveau que vous voulez? Oui, le basique, c'est beaucoup plus chez les femmes. Chez les hommes, je n'ai pas trop de problèmes. Chez les hommes, c'est juste travailler l'endurance et la cohésion. Chez les dames, où il y a un problème, on dirait le basique. Le timing, c'est petit. C'est pour ça qu'on fait les petites sessions rapidement, en fonction du temps, pour rattraper rapidement et tout. Donc, c'est comme une formation accélérée. Oui. Donc, on ne peut pas aller là-bas et dire, oh là-bas, encore aujourd'hui, ils ont fait ci ou ça. Non. Si je suis venu, c'est parce que j'ai vu, j'ai essayé de causer. On a la Ligue a adhéré à ce que j'ai proposé comme programme. Je vois que les enfants se sont en train d'adhérer déjà. Là, je suis content parce qu'en une semaine, ce qu'ils ont pu apprendre, vraiment, ça m'a fait plaisir. Ils ont accepté le travail physique qui était vraiment une première difficulté. Comme ça, déjà, on essaie de progresser. C'est vrai que les délais sont courts. Oui. Et nous allons essayer, avec ceux qui sont là et ceux qui sont disponibles, de faire pas une bonne prestation, de faire mieux que la saison dernière. À la dernière Coupe du Congo. Donc il ne faudrait pas que nous arrivions là-bas. On ne va pas arriver là-bas directement, on va prétendre une médaille, non. Quoique, on peut facilement avoir ne serait-ce qu'une médaille de 3e place dans l'une des deux versions, si les enfants sont disciplinés et si on arrive à la réunion technique et que nous sommes dans les bonnes poules. Parce que ce qui est déterminant dans une compétition, c'est la réunion technique. Donc on fait les tirages, je peux te retrouver dans une poule où ton chemin est tracé directement, tu arrives en demi-finale, finale après, et puis ça dépend de la formule du championnat. Oui. Donc on peut, en ayant des filles qui sont un peu fortes et qui sont responsables, on peut faire de bons résultats. Parce que l'adversaire, c'est quoi? Au niveau des femmes, j'insiste là-dessus, vous pouvez mener une équipe 13-3, mais vous perdez le 7 chez les femmes. C'est délicat chez les femmes. Wow. Ouais, même en compétition, même la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'est passée au Cameroun dernièrement, le Nigeria contre le Rwanda. Le Nigeria a mené le Rwanda 2-7-0. Mais le public a poussé le Rwanda a gagné le Nigeria au tie-break. Dans la dernière Coupe d'Afrique des Nations où le Cameroun a organisé dernièrement. Oui, donc je pense qu'avec les femmes, c'est très délicat les scores. Avec les hommes encore, c'est souvent très serré, c'est souvent difficile ce genre de renversement.
Mais avec les femmes, c'est souvent très serré. Donc, il faut que les filles, dès qu'elles croient en elles, elles vont faire douter l'adversaire, ce sera vraiment facile. Parce que quel que soit l'adversaire qui est en face, quel que soit le plus grand attaquant du monde, même la Kenyane qui est sortie dernièrement, Shumba, meilleure joueuse à la dernière Coupe d'Afrique, si elle attaque le ballon 2 fois, dès qu'on défend, elle commence à réfléchir. Elle panique, elle peut taper dehors, elle peut taper au filet et on commence à la bloquer. C'est pareil pour les filles, c'est ça que je les fais comprendre. Même les meilleures filles qui sont à Kinshasa ou bien celles que j'ai laissées à Lubumbashi, il y en a qui dans mon équipe parce que je suis champion avec Force du Progrès, de l'Entente et de la Ligue, cette saison avec les filles. Wow. Donc, et elle attaque fort, j'ai des filles qui attaquent fort, mais si dès qu'on reçoit 2 fois, elles commencent à paniquer. Donc c'est comme ça chez les femmes. Donc, avec cette expérience-là, je pense que ces enfants sont capables de bien recevoir le ballon. Tout peut être fait, parce que je l'ai dit tous les jours aux enfants, c'est pas comme le basket où il y a 2 points, 3 points, 1 point. Le volleyball, la Picabo Nangouvou, c'est 1 point. Ouais. Tu places le ballon, c'est 1 point. Donc ça se passe dans le mental, dans la tête. Si elles ont un mental, ça parle, tout peut arriver. D'accord. Et maintenant, on a beaucoup plus parlé sur les quelques difficultés, sur les niveaux que vous avez trouvés. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé des qualités que les athlètes du Lualaba ont? Au niveau de la qualité, ouais, les bonnes qualités. Les bonnes qualités. Les choses que vous avez vraiment appréciées chez eux. Oui, chez elles, ce que j'ai apprécié surtout au niveau des filles, oui. Parce que vous parlez d'elles, parce qu'avec elles, oui. Il y a la discipline. Elles sont posées. Elles arrivent tôt, elles font ce que le coach demande. Elles sont vraiment... Parce que c'est 2 équipes rivales. Et la qualité, c'est que j'ai vu comment elles ont accepté de travailler ensemble. C'est une qualité. Que beaucoup de sportifs, souvent, c'est souvent compliqué. Même dans le haut niveau. C'est compliqué, je vous assure. C'est une qualité déjà. Maintenant, notre qualité, c'est qu'elles acceptent le travail et elles ont des déplacements faciles. Elles se déplacent facilement. Tac, tac, tac. Donc, elles peuvent se déplacer facilement. Maintenant, c'est que si les encadreurs avaient compris ça dès le départ, je vous assure, ils auront mieux travaillé en défense basse parce qu'elles se déplacent facilement. On peut ramasser facilement les ballons. On donne à l'adversaire et l'adversaire va attaquer les ballons, on défend et puis on lui donne. Il va faire la faute lui-même. Donc c'est un peu ça les qualités qu'elles ont ici. Chez les hommes, la qualité, c'est les anciens, donc les plus âgés, qui ont une qualité de lecture de jeu. Ils savent lire le jeu, notamment il y a un jeune là que j'ai eu à Lubumbashi, il était un de mes adversaires là-bas à Lubumbashi, Pablo, pour ne pas le citer. Il jouait avec Mazembe, quand j'étais à Price. C'est un des passeurs qui m'a, quand il est arrivé à Mazembe, avec la saison d'avant, je gagnais Mazembe tous les matchs. Mais il est arrivé, il a fait changer la donne. C'est un passeur qui réfléchit, parce qu'il a joué à l'équipe nationale, et avec Espoir aussi. Donc il a une lecture de jeu qui est facile. Avec lui, dans l'effectif de Ubuntu, c'est un plus. Vous voyez un peu. Donc, et avec certains anciens que j'ai vus là, qui ont une lecture de jeu, ça sera plus facile pour eux et pour pouvoir jouer. Maintenant, au niveau de main noire, c'est la même chose. Ils ont un déplacement facile. Mais l'inconvénient, c'est au niveau de l'endurance. Okay. C'est l'endurance, parce que même quand j'ai constaté, quand j'ai demandé les résultats qu'ils ont fait à la dernière compétition de la Ligue qui était organisée, ils ont mené l'équipe 2-7-0. Mais c'était épuisé après, et puis Ubuntu les gagne après 3-7-2. Donc du coup, c'est question d'endurance. Si physiquement les gars sont prêts, ils vont donner de meilleur, et puis tout peut arriver, comme je dis. Et maintenant, le 20 jours qui restent là, pratiquement 19, parce que aujourd'hui déjà c'est les premiers, les 19 qui restent là, avec le travail que vous faites, selon le rythme que vous avez déjà imposé, vous espérez quand même atteindre un niveau conséquent qui fera que les équipes ne soient pas ridiculisées comme c'était le cas autrefois. Ouais. Avec les jours qui restent, bon, je vais dire maximum 15 jours parce qu'il faut partir avant. Oui. Au total, le 15 ou le 16, on devons partir. Parce qu'on quittons d'ici un jour encore à Lubumbashi avant de prendre l'avion pour King. Donc je pense que c'est en 15 jours. On est en train de travailler dessus. Je vais encore m'asseoir dès dimanche avec les autres encadreurs pour peaufiner et pour leur dire voilà le programme est autre. Mais avec les garçons, je vous assure, avec l'équipe de la version féminine et de la version masculine, pardon, je vous assure qu'il y aura au moins une équipe du Lualaba dans le podium. Là, le rythme du travail étant, chez les filles, quelles que soient les équipes qu'on va affronter, on ne sera pas parmi les derniers. Donc, ce sont mes pronostics à moi. Ayant vu ce qui se passe déjà, ayant vu le travail que je viens de faire et la progression des enfants, je pense qu'on peut faire de très bonnes choses. Est-ce qu'en cette période, vous avez encore la possibilité de renforcer 2-3 éléments si vous en avez besoin? Oui. C'est encore possible? C'est encore possible si on a passé la FEVOCO nous a fait cette ouverture-là. Okay. Donc, pendant la Coupe du Congo, il y a un mercato qui est ouvert. Okay. On appelle ça transfert précaire. Wow. On a fait un transfert précaire. C'est pour ça notamment que Ubuntu
a eu à prendre certaines filles à main noire. Je pense que Ubuntu, chez les hommes aussi, sont en train de prendre certains joueurs aussi à Lubumbashi. Je pense aussi main noire, certains joueurs qui viennent prendre Lubumbashi. Dans les équipes qui ne sont pas qualifiées, qui ne sont pas sortis parmi les 3 pour représenter la province au niveau de la Coupe du Congo. Donc. Et maintenant, parlant justement des conditions de travail, est-ce que vous êtes en train de travailler dans de bonnes conditions pour que vous puissiez atteindre les objectifs qui vous ont été assignés? Oui, pour le moment, vraiment, je ne me plains pas. Pour le moment, on a assez de ballons, on a assez de quoi. Donc, je demande le matériel, on me fait l'effort de me le fournir, parce que puis les terrains sont disponibles. Et puis le reste, parce que un entraîneur, c'est ça. Vous devez créer les exercices en fonction du matériel que vous avez. Et plus on a les ballons, plus on a la capacité de maintenir le rythme des enfants. Puis s'il y a moins de ballons, c'est rare de trouver dans une séance d'entraînement, comme ça, on trouve, j'ai minimum 10 ballons. Je vous assure, j'ai minimum 10 ballons. Même à Lubumbashi, c'est rare dans les équipes, les clubs, d'avoir un club qui a 10 ballons. Vraiment. Donc je pense que la Ligue, ils ont fait les moyens, même les ballons de la Ligue sont à disposition des clubs. Parce que je me retrouve avec les filles, j'ai 15 ballons carrément avec les filles. Avec les garçons, j'ai les mêmes 15 ballons. Je vous assure, c'est très rare de trouver autant de ballons. Il y a du sérieux dans ce que nous faisons. Et maintenant, par rapport au terrain, le fait que vous préparez les athlètes, je crois, c'est pas en salle, c'est en plein air. Ouais. Et là-bas à Kinshasa, je pense qu'avec les infrastructures qu'on a obtenues grâce aux Jeux de la francophonie, peut-être ça sera en salle. Vous ne trouvez pas que ça peut vous handicaper? Non, c'est pas nous. Pour ceux qui, ça sera la première fois, c'est les premiers matchs qui vont prendre la température. Mais après ça, je pense que ça va aller sur les garçons. Chez les filles, je les prépare déjà mentalement. Il y a souvent un avantage lorsque vous entraînez à l'extérieur et vous jouez à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, en salle, vous avez la possibilité de plonger, de faire un plongeon pour attraper un ballon. Or, souvent, nous jouons en l'air libre, c'est sur le ciment. Les enfants, les filles, ont souvent peur de plonger. Même les garçons, je vais me blesser. Or, directement, pop, vous ramassez un ballon. C'est souvent l'avantage que même nos équipes, qu'elles arrivent en compétition africaine, dans les équipes de l'Afrique du Sud, quand ils arrivent en compétition en Égypte et en Afrique du Nord là-bas, c'est souvent très très bien pour nous parce que le premier match c'est un peu timide pour nous, mais à partir du deuxième match, on fait beaucoup plus de défense parce que le sol, nous sommes déjà habitués au sol là. Au départ, ça fait un peu et puis les tennis maintenant, c'est les tennis qui vont faire aussi la différence. S'ils n'ont pas les bons catchs, ça va être compliqué pour les athlètes. Donc j'attire attention aux différents comités de savoir qu'il faut chercher les bons catchs pour que les enfants puissent s'adapter facilement. Et puis, le bruit est différent. Et l'avantage, c'est qu'en salle, dès que vous tapez le ballon, il n'y a pas de vent. Ça résonne. Voilà. Le son est différent. Vous tapez, ça va pas, le vent ne va pas t'amener le ballon à gauche, à droite, bien le vent va te retenir le ballon. Vous tapez dans le ballon, la même vitesse avec laquelle vous allez taper le ballon, c'est ça qui va venir, ça va chuter. Et même la même direction. La même direction. Donc le vent fait souvent, il y a un facteur vent qui fait au-delà, donc du coup, c'est souvent comme ça. Alors, nous sommes en train de chuter. Un petit mot à l'endroit, bien sûr, des organisateurs, donc notamment de la Ligue qui a pensé à vous prendre de vous avec toute l'expérience que vous avez. Je pense qu'ils sont vraiment ambitieux. Non, ils sont ambitieux. Je pense que nous sommes en train de travailler avec les gens de la Ligue et ceux de l'entente aussi de Kolwezi ici, travailler dans un projet à long terme. Je pense que si on concrétise ce que nous pensons, et que nous regardons toujours dans la même vision et dans la même lancée, il y a des bonnes choses qui seront faites très prochainement et puis nous serons vainqueurs et la Ligue de l'Oraba va sortir gagnant et très vainqueur avec de bons résultats dans les années à venir. Alors, c'est la fin pratiquement de ce numéro d'invité du jour. Nous avons reçu l'entraîneur provincial de volleyball du Lualaba, nouvellement recruté par la Ligue du Lualaba. Il s'agit de M. Daniel Bakengea, des nationalités camerounaises, à qui nous disons merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et encore merci aux nombreux téléspectateurs qui vont voir l'émission et que j'encourage à vraiment regarder la chaîne. Merci. Et à donner toujours un coup de pouce au volleyball parce que c'est un sport qui n'est pas encore trop connu dans certaines provinces et dans la République. Vivement que vous passiez le message et que ça puisse arriver dans les fins fonds de chaque province. Merci beaucoup. Merci de la fidélité. Au revoir. Merci.